Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se passe comme d'habitude au top du top. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous, certains d'entre nous. Aïe, 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 aïe. Bon, on va commencer par le professionnel, d'accord? On te parle de précipitation et on te parle... Tu as la carte du rêveur qui tombe. Il y a eu contradiction là dans tes projets là. Hein? C'est comme si tu avais voulu mettre la charrue avant les bœufs, comme si tu n'avais pas forcément anticipé tous tes projets, comme si tu n'avais pas forcément porté une priorité un peu plus pertinente, voire même une priorité tout court à tes projets. Bon, sache que de toute façon c'est une période d'instabilité qui est appelée à prendre fin, d'accord? Tu vas savoir rebondir par rapport à tout ça, tu vas savoir trouver voire même plusieurs solutions pérennes par rapport à tous ces contretemps, par rapport à toutes ces barrières. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout s'entrechoque comme ça dans le temps. Plus tu essayes d'avancer, plus tu traînes des choses qui auraient déjà dû avancer depuis longtemps, plus tu te prends dans la tête finalement ce que tu as voulu mettre en place de suite et qui n'aurait pas... qu'il aurait été plus pertinent de mettre en place un peu plus tard, tu vois. Donc tu vois l'image, donc ça s'entrechoque un petit peu là, et là c'est comme si tu te prenais tout comme ça de toutes parts, tout et tout le monde d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que tu as droit à des remarques désobligeantes, à des reproches, à des gens particulièrement pressés, à des deadlines très courtes, des délais très courts, un mouvement très court, un mouvement qui te donne pas forcément l'impression d'avoir justement le temps. Hein. Bon, de toute façon, n'hésite pas à communiquer, n'hésite pas à poser des initiatives, parce qu'en fait là, si tu es dans la tourmente là au niveau professionnel, c'est parce que là tu es amené vraiment à réfléchir à ce que tu veux. Là, c'est comme si tu étais en train de tourner sur toi-même à un carrefour de ta vie, au niveau professionnel, tu vois. Tu es en train de tourner sur toi-même, alors que tu vois les différentes directions qui peuvent s'offrir à toi. Elles sont toutes bonnes dans un axe bien précis. Tu vois, à toi de voir ce que tu souhaites développer là présentement à court et moyen terme en premier lieu, d'accord? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus ambitieuses que tu te dois de prendre le temps de préparer plus en profondeur. Hein. Pour l'instant, il y a quelque chose là qui apparaît comme ça, un petit peu mal dégrossi au niveau d'un projet, au niveau d'une vision, d'une direction que tu souhaites prendre. C'est-à-dire que tu as vaguement une idée de là où tu souhaites aller, mais finalement, les circonstances, les conditions actuelles extérieures et même ta façon de penser, ta façon de te placer par rapport à tout ça, font que tu essayes d'avancer un petit peu à tâtons. Là. Tu navigues à vue, mais là on n'est plus là sur un brouillard opaque, on est sur quelque chose de pire. C'est pour ça que visiblement tu as des projets sur du court et du moyen terme que tu as laissé de côté parce que ça t'a paru insignifiant ou peut-être secondaire. Il est temps là. Là, il est temps de les remettre au premier plan en fait, il est temps de faire l'inverse de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de remettre au premier plan les choses qui t'ont paru secondaires ou en tout cas qui t'ont fait dire par le passé ça sera plus rapide à mettre en place, ça sera plus facile à mettre en place. J'attends quand j'aurai un petit peu plus de temps, quand je me serai libérée de responsabilités beaucoup plus contraignantes, à ce moment-là, je le mettrai en place. Il est temps en fait. Il est temps parce que ça va t'aider à construire et à consolider tes fondations. Ça va t'aider aussi à repenser un petit peu plus en profondeur un très gros projet que tu souhaites mettre sur le long terme, avec lequel tu vas trouver des appuis intéressants, d'accord? Si tu parles aux bonnes personnes, ou en tout cas, si moi je vois deux énergies, dont une masculine particulièrement marquée, assez installée dans la vie, au niveau de l'âge, au niveau de la génération, qui saura être de bons conseils, qui saura être un bon guide, tu vois, dans ta façon de travailler, dans ta façon de voir les choses, et même pour appréhender un public, parce que visiblement c'est un projet qui va toucher un public, mais dans tous les sens du terme, hein, en ce sens que vraiment ça a l'air d'être en contact direct avec les gens. D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment synonyme pour toi de dépassement de toi-même, de dépassement de ta zone de confort, de quelque chose auquel tu penses depuis longtemps. Ou peut-être que tu as pratiqué il y a quelques années et que tu as arrêté parce que ça s'est pas super bien passé, c'est normal.
t'avais pas encore tous les outils nécessaires, t'avais pas encore assez avancé pour pouvoir comprendre un peu tous les rouages du système, d'accord? Mais là, effectivement, tu es appelé à redéfinir un petit peu tes projets. Mais c'est quelque chose de très positif, attention, hein. C'est quelque chose de très positif et surtout, on te parle d'une belle progression personnelle, une belle avancée. Ah, on a le mot-clé de la famille qui tombe, donc il est vraiment question de cohésion, de guide, de dialogue, hein, de quelque chose de très, de quelque chose qui a trait à une grande proximité, tu vois. Ça rejoint ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de rupture et d'homme ou de femme blonde. Alors ça peut être quelqu'un avec des cheveux clairs, hein, cheveux châtains. Bon. C'est pour ça que là, quand on te parle de rupture, on n'est pas forcément sur une rupture sentimentale. Là, on est sur une faille, en fait. On est sur une faille par rapport à quelqu'un avec qui tu peux avoir des liens de sang, hein, donc des liens familiaux directs. Quelqu'un avec qui tu peux avoir des liens amicaux, voire même des liens de tendresse, mais c'est quelqu'un de très très proche, effectivement. Bon, dis-toi que de toute façon, là c'est un passage à vide, il y a eu un désaccord, il y a eu un éloignement, j'ai l'impression qu'il y a eu un déménagement aussi d'une autre personne, ou en tout cas un changement de zone, quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous, pour une plus petite partie d'entre vous, et donc du coup le contact a été difficile, il a été comme éparpillé en fait, on a éclaté quelque chose, tu vois. Bon, de toute façon... Ah, puis il y a des trucs qu'on a passé sous silence aussi. Alors c'est comme si toi tu avais passé sous silence certaines choses dont la personne en face de toi aurait aimé être au courant, et quand cette personne l'a su en fait, quand cette personne a su que tu étais au courant depuis longtemps, on te l'a reproché. Peut-être que c'est toi qui l'as reproché à une personne qui était au courant. Alors, voilà, il y a eu un décalage dans le temps, il y a eu une impression d'avoir été berné. Bon, c'est quelque chose qui va guérir, d'accord? C'est quelque chose qui va guérir, mais on a besoin d'avoir un petit peu de temps pour encaisser. On a besoin d'avoir un petit peu de temps pour encaisser des deux côtés, hein. Mais sache qu'il va y avoir de toute façon une belle réconciliation, il va y avoir un aboutissement positif, d'accord? Bon, au niveau professionnel, on te conseille effectivement, au niveau professionnel comme au niveau de l'estime de toi, on te conseille effectivement de choisir ton chemin. Et oui, ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure, choisis ton chemin. Donc en fait, c'est à toi de décider dans quel ordre est-ce que tu veux mettre en place tes projets. Mais il y a des choses qui se mettent en place par elles-mêmes, parce que les circonstances font que, parce que ta situation actuelle personnelle fait que tu es plus à même déjà de te concentrer peut-être avec un petit peu plus de constance, avec un petit peu plus d'intensité sur des projets à court et moyen terme, pour pouvoir voir un petit peu comment ça évolue et te donner le temps de réfléchir sur des choses beaucoup plus importantes, d'une ampleur. Moi je vois quelque chose, alors c'est très ciblé par contre là pour l'instant, mais au niveau professionnel, moi je vois quelqu'un qui a un projet sur le long terme à une ampleur au moins nationale. Ça c'est quelque chose sur lequel tu essaies de travailler depuis longtemps. Attention, ne le mets pas de côté, mais essaie de le passer peut-être en second plan et de mettre en priorité des choses qui vont t'aider à tenir la route à court et moyen terme, d'accord? Là on te dit effectivement, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, d'abandonner tous ces schémas anciens. De toute façon tu es en train d'évoluer, tu es en train de comprendre quelque chose, tu es en train de briser un cycle karmique particulièrement important, particulièrement intense, et qui te demande beaucoup de courage, d'accord? Donc on te demande effectivement de continuer à avoir confiance en toi, de te continuer à te sentir légitime, et puis surtout à avoir cet enthousiasme de sortir de ta zone de confort. Alors pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, puisque je nous inclus tous dans tout ça, hein, il est question de s'essayer à une nouvelle activité sportive ou un nouveau loisir. Alors vraiment c'est synonyme d'une vraie sortie de sa zone de confort. Alors effectivement ça peut faire très très peur. Ça peut faire très peur. Mais c'est aussi synonyme d'échange et d'ouverture sur le monde et aussi sur toi-même. D'accord? Donc n'hésite pas à me dire si tu as décidé d'envisager une nouvelle activité, que ce soit un loisir, une nouvelle activité sportive là, dans les semaines qui arrivent. Je serais curieuse de savoir ce que tu te prépares et de quelle façon est-ce que tu essayes d'avancer pour potentiellement aussi guérir d'un nœud karmique. Parce que parfois il suffit d'une ouverture comme ça, d'une action en fait qui nous transforme et pour lequel au début on se fait violence pour que tout ou presque s'éclaire en fait par la suite en fait, pour que par la suite on se dise ah mais finalement je me suis compliqué la vie pour rien en fait, tu vois, je me suis fait des nœuds à l'estomac pour rien.
pour des choses qui n'en valaient pas la peine, ou pour des choses qui de toute façon sont en train de se régler par elles-mêmes, ou vont bientôt se régler par elles-mêmes. D'accord? Ou en tout cas sans que j'investisse autant d'angoisse, autant d'inquiétude. Ok? On te parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, donne-toi le droit. Continue de te donner le droit d'avancer, continue de te donner cette légitimité. Fais preuve de patience quand tu es sur quelque chose qui implique les énergies de quelqu'un d'autre, notamment au niveau relationnel. Ça va s'arranger. Mais effectivement, on a besoin d'encaisser. Donc toi, déjà de ton côté, continue d'avancer, continue d'apprendre en fait de ce que tu as fait, de ce qui s'est passé, d'essayer d'être en paix en fait, entre hier, aujourd'hui et par rapport à ce qui va se passer demain, d'accord? On te parle de miracles, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, quand on dit les forces de l'amour, il est évidemment question du relationnel et de l'amour au sens large, d'accord ? Tout va s'arranger. Et au niveau professionnel, tout va s'arranger. Cette période de tourmente-là est censée t'aider à remettre les pièces du puzzle en ordre. Parce que là, c'est comme si tu avais forcé, avec toutes les pièces du puzzle, à te dire, allez, je la mets là, et même si elle va pas là, elle ira quand même là. Non. Ça a un ordre, ça a une position, ça a un positionnement. Donc voilà, on t'appelle à te dire, revois ta copie un peu, revois ta copie, prends ton temps, refais un peu rétablis des priorités sur ton parcours professionnel. Tout est bon dans ce que tu fais, tout est bon, c'est juste la façon de l'aborder et l'ordre dans lequel tu l'abordes qui est à revoir, c'est tout. Et enfin on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour et donc de ton alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens, ton alignement entre hier, aujourd'hui et demain. Ça demande beaucoup de travail personnel, mais c'est quelque chose qui est appelé à avancer quand même assez rapidement parce qu'il y a comme un déclic qui est en train de se mettre en place là, tu vois. Il y a un boulon qui est en train de sauter, tout domaine confondu. C'est quelque chose de très positif. Donc on lève un petit peu les peurs, on lève les angoisses et puis on continue d'avancer. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus. N'hésitez pas à partager mon travail autour de vous autant que le cœur vous en dit. Je vous invite vivement pour faire grandir cette belle communauté que vous constituez. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à demain.